Gloire au Seigneur. Le Dieu des esprits des prophètes est ensemble avec nous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous voulons passer un bon moment dans la prière. Nous voulons passer un bon moment dans la prière avec vous. Aujourd'hui, nous sommes déjà 5 heures, passé les 30 minutes. À l'heure de Kinshasa, à Paris, nous sommes déjà 6h30. Et il est bon de commencer la journée avec le Seigneur, de remettre notre journée entre les mains du Seigneur. Vous savez, ce n'est pas une habitude de dormir et de se réveiller le matin, mais si tu as reçu cette grâce de te réveiller le matin, d'être là à la présence du Seigneur, avoir le souffle de vie, c'est quelque chose, c'est un privilège que nous avons tous reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège. Il y a beaucoup de personnes qui ont des programmes, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets qu'ils devaient réaliser ce matin, mais ce privilège, cette grâce ne leur a pas été donnée. Aujourd'hui, ils sont comptés parmi les morts. Et peut-être aussi, elle était partie dormir. Il n'y avait pas de symptômes qui pouvaient diagnostiquer sur sa mort. Il n'y avait pas de problème qui pouvait causer la mort, mais au milieu de la nuit, il a fait juste une crise cardiaque. Il a fait une crise et ça l'a emporté. Les médecins ont tenté de récupérer la personne. Malheureusement, aujourd'hui, ils nous ont quittés, il nous a quittés, et tout ce qu'il avait comme projet, tout ce qu'il avait comme ambition, cela est resté dans l'abstrait. Cela est resté dans l'abstrait, est resté dans l'esprit. Il est parti avec dans ce monde des esprits. Alors toi qui es vivant, toi qui sens encore, si tu sens encore tes mains, tu sens tes jambes et que tu peux encore bouger et tu écoutes, tu vois, tu sens et tu parles. Donc j'aimerais employer, je ne voulais pas employer ce mot, mais je pense que je dois l'employer. Il est pour toi obligatoire de dire merci à Dieu pour ce souffle de vie qu'il t'a donné, pour la bonne santé qu'il t'a donné, pour la disponibilité qu'il t'a donné. Et vous savez, Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste nous dit, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent, car mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. En fait, les morts ne peuvent plus espérer, ne peut plus espérer en rien. Le mort ne peut plus espérer réaliser le projet. Il ne peut plus espérer que demain je vais faire ceci, demain j'irai ici et là. Ils ne le peuvent plus. Mais nous qui sommes vivants, même si aujourd'hui tu te retrouves dans un lit de l'hôpital, tu as 2 jours, tu as 3 jours, tu as une semaine, tu as un mois, tu as plus de mois dans l'hôpital, c'est dans ce lit de l'hôpital, mais le fait seulement avoir le souffle de vie, il faut dire merci à Dieu, Vous ne savez pas combien de gens auxquels ils étaient hospitalisés le même jour qu'avec toi, et les médecins n'ont pu rien faire, quelque chose dans leur vie, et puis ils sont partis. Vous savez, il y a même des gens qui sont venus après toi à l'hôpital, mais ils ne sont plus, ils sont morts. Mais toi, Dieu te garde encore en vie, tu as un témoignage avec ce Dieu. Et voilà, même ce matin, tant un prophète, je voulais te dire qu'il y a un miracle que Dieu a réservé pour toi. Et l'heure est arrivée pour toi de quitter ce lit de l'hôpital. L'heure est arrivée pour toi de quitter cet hôpital, car Dieu t'a accordé la guérison. Et c'est un miracle, c'est un miracle. Vous savez, même quand les gens te voient aujourd'hui, se disent la manière dont il a été conduit à l'hôpital d'urgence, dans l'ambulance, les gens ne pouvaient pas croire que tu pouvais encore être en vie jusqu'aujourd'hui, malgré que tu es en train de te battre à l'hôpital avec le médecin.
Et voilà pourquoi je dis que l'heure est arrivée pour toi de quitter cet hôpital. Pas seulement le lit, mais de quitter cet hôpital. De ne pas quitter cet hôpital étant une mort, mais de quitter cet hôpital étant un vivant. Est-ce que tu peux me dire Amen? Je parle calmement, mais je sais qu'il y a des miracles, je sais qu'il y a une puissance que Dieu est en train de libérer ce matin, qui est en train de toucher les malades dans l'hôpital et qui est en train de toucher les malades. Oui, peut-être le médecin même t'ont libéré de l'hôpital parce qu'ils ont tout fait, ils ont fait plusieurs examens, tu es entré dans des scanners, mais ils n'ont pas trouvé de maladie et ils n'ont pas trouvé de soulagement par rapport à cette maladie ou à ce problème qui est en train de te troubler ou de troubler ta santé. Et cette maladie peut être une maladie spirituelle que le médecin physiquement ne peut rien. Ce n'est que Dieu qui peut te guérir. Vous savez, la Bible déclare, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Oh, bah, Seigneur, j'aime ça. J'aime mon Seigneur, j'aime mon Dieu, j'aime mon Dieu. La Bible dit, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Je déclare ce matin, tu es bien. Toi qui es malade, en train de suivre cette vidéo, je déclare que tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la puissance de la guérison. Que la puissance de la guérison te touche sur ce lit de l'hôpital. Que la puissance de la guérison te touche dans ta maison. Que cette puissance de la guérison te touche là où tu es. Et que cette maladie te quitte et que cette maladie disparaisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le médecin t'avait diagnostiqué, ils ont dit que tu as une maladie et que tu dois passer dans la salle d'opération, dans la salle d'op. Malheureusement, tu n'as même pas de moyens pour te faire soigner, pour passer à cette opération, parce que ça demande tellement beaucoup d'argent. Tu n'as pas de moyens. Tu souffres de la prostate, tu souffres d'une maladie de cœur, tu souffres d'une maladie compliquée et que tu dois passer à l'opération, mais tu n'as pas l'argent pour payer des spécialistes. Tu n'as pas l'argent et puis tu es en train de souffrir avec cette maladie car tu ne sais pas. Mais je déclare que ce matin et je déclare à ce moment, à cet après-midi, je déclare ce soir, je déclare que tu es guéri totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette prostate disparaisse, que ces kystes disparaissent, que ces maladies du cœur disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu rajeunisse ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton cœur se rajeunisse, que ton cœur devienne neuf au nom puissant de Jésus-Christ. Oh my God, que ces cancers de sein disparaissent, que ces cancers de sang disparaissent. Les médecins t'ont diagnostiqué et ils t'ont donné l'ultimatum de vie. Ils ont dit que ta durée de vie est que d'un mois, une année, et que des jours. Mais tu as tombé sur cette vidéo. Je déclare que la puissance de la croix, que la puissance du sang de Jésus-Christ, je libère cette puissance sur ton corps. Je libère cette puissance sur cette maladie et que ces cancers disparaissent. Oh, que ces cancers disparaissent de ton corps, de ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ne crains rien. La Bible déclare, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Je dis, tu es guéri, tu es totalement guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Si vous voulez me contacter, moi je suis le prophète Nathan Boeka. Et
je vis en RDC, la République du Congo, plus précisément à Kinshasa. Et mes contacts sont là. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp sur plus 243 89 00 135 03. Je réponds plus 243 89 00 139 03, ou soit encore sur plus 243 81 48 48 112, plus 243 81 48 48 112. Et vous pouvez même écrire sur Messenger, sur mon compte Facebook, Prophète Nathan Moeka, Boeka, Prophète Nathan Moeka. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je bénis l'Éternel qui avait voulu que tu puisses tomber sur cette vidéo et pour te réconforter sur cette maladie, afin que tu sois totalement guéri. Et je sais qu'avec la foi que tu as, Dieu t'a déjà guéri et cette maladie est déjà révolue. Et même si c'était entre les mains des hommes, même si c'était entre les mains des sorciers, c'est déjà révolu, donc c'est déjà raté. Donc tu es guéri et tu ne mourras même pas tu ne mourras même pas de cette maladie, tu ne mourras plus de cette maladie, tu ne mourras plus de cette maladie. Dieu a rajeuni ton cœur, Dieu a renouvelé ta santé. Et cette vidéo était seulement pour les gens qui étaient malades, c'est pourquoi nous l'avons tournée. Parce que Dieu m'a mis à cœur de prier pour les malades, peu importe la maladie, que ce soit la Covid, que ce soit les variants, les nouveaux variants qui sont en train de sortir. Mais je sais que tu es déjà guéri. Je sais que tu es guéri parce qu'il y a la puissance de la guérison que nous avons libérée sur cette vidéo et tu es totalement guéri. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.